Hello, hello les amis, comment allez-vous? Je suis ravie de vous retrouver au jardin pour cette nouvelle story time. Et aujourd'hui, eh bien les amis, je vais vous parler du viager. Et oui, le viager, je vois que vous faites des recherches justement sur cette thématique et que vous ne trouvez pas de vidéo. Eh bien, je vais justement vous en parler. Alors, le viager, c'est quoi? Eh bien, vous savez, c'est une forme de vente qui est liée en fait au décès du propriétaire vendeur. Le viager se fait régulièrement à partir d'un certain âge, on va dire, vous l'avez compris, et il y a d'ailleurs deux formes de viager. Alors, la première forme du viager, eh bien, c'est tout simplement lorsque le propriétaire vendeur habite dans le bien immobilier, c'est ce qu'on appelle le viager occupé, il bénéficie de son droit d'usage et de son droit d'habitation et donc vous payez une rente viagère, un petit montant, on va dire, par rapport au prix qui est défini. Alors, il y a des grilles qu'on appelle des grilles justement de vente immobilière. Donc voilà, si vous avez des questions, nous pouvons évidemment en parler. N'hésitez pas à laisser un commentaire sous cette vidéo. Donc ça, c'est lorsque le propriétaire habite dedans, le ou les, puisque vous savez que comme vous allez payer une rente viagère, eh bien vous pouvez, c'est ce qu'on appelle le viager sur deux têtes, avoir deux propriétaires en même temps dans le bien immobilier. Et vous avez ce qu'on appelle un aléa, puisque le viager, eh bien vous allez payer jusqu'à temps que le ou les propriétaires décèdent. Donc évidemment, ce sont des ventes immobilières, on va dire, assez rares, puisqu'il y a un aléa qui est l'aléa de la mort du propriétaire. Donc on va dire, ça ne s'adresse pas à tous les investisseurs immobiliers. D'ailleurs, certains d'entre vous se spécialisent justement dans... Ah, je suis sous le poirier. Dans justement les acquisitions de viagers. Mais en fait, évidemment, psychologiquement, ce n'est pas évident de se dire à quel moment, évidemment, va décéder le propriétaire, ce qui est évidemment complètement différent d'une vente classique. Donc, je vous recommande de bien réfléchir à cela, les amis. C'est pas du tout évident de penser, évidemment, à la mort des gens. C'est ce qui freine, évidemment, les acquisitions de viagers. Voilà, tiens, je vais mettre un petit peu là. C'est vrai que pour l'instant, je tiens le portable à la main. Je profite évidemment de la belle saison de faire dans le jardin, mais dans quelques jours, je ferai évidemment les story time. Je pense, je retrouverai ma cuisine et mon pied photographique. Ça sera plus stable. Je sais que pour vous, ce n'est pas très évident, évidemment, de regarder une vidéo qui bouge. Et je m'en excuse, mais c'est vrai que c'est quand même plus sympa, faut dire, de se retrouver au jardin. Alors, donc, je vous expliquais l'histoire du viager occupé, ce qu'on appelle occupé. Alors, vous avez évidemment l'autre type de viager, c'est ce qu'on appelle le viager dit libre, lorsque évidemment le propriétaire, le ou les propriétaires, comme je vous le disais tout à l'heure, n'habitent pas dans le logement. Et pareil, vous allez payer une rente jusqu'à temps que les propriétaires décèdent. Donc, eh bien, comme vous le savez, ça peut mettre plus ou moins de temps. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle certains investisseurs vont investir sur plusieurs biens immobiliers, puisque dans la globalité des investissements, donc ça fait partie d'une vraie stratégie, d'un arbitrage, eh bien c'est comme dans tout, vous le savez, c'est ce qu'on dit sur la masse, eh bien vous allez faire des affaires. C'est sur le nombre évidemment que ça se gère, puisque bien des fois le viager dure plus ou moins longtemps. Attendez, je vais le... avec le bras là, c'est pas du tout évident. Allez, on va tenir comme ça, c'est mieux pour moi. Alors, du coup, oui, donc, vous avez compris, il y a deux formes. Viager occupé d'un côté ou viager libre. Et évidemment, la rente viagère, ce n'est pas du tout, vous en doutez bien, le même prix.
Alors, faites vos calculs bien sûr, faites-vous accompagner, ça c'est une évidence, par des professionnels. Vous avez d'ailleurs des agences immobilières qui sont spécialisées dans la vente de viagers et puis aussi des experts comptables qui vont vous aider à faire votre bilan financier. Alors, l'histoire du viager, bien sûr, c'est très connu, notamment par le film, et je vous laisse le revoir, Jeanne Calment. Vous avez dû d'ailleurs en entendre parler, le film avec Michel Serrault. C'est un film évidemment très connu, et donc la genèse, c'est par rapport à l'histoire de Jeanne Calment. Vous savez, Jeanne Calment, c'est cette femme qui a vécu très âgée. Et d'ailleurs, en fait, elle avait eu peur de décéder. C'est la raison pour laquelle elle avait vendu sa maison à son notaire. Et en fin de compte, eh bien, la vie, malheureusement, a voulu que son notaire décède avant elle. Et donc, eh bien, ça a été évidemment la pire affaire de sa vie, puisque, vous le savez, c'est pas parce que l'on est âgé que eh bien, on décède rapidement, bien sûr. Et donc, eh bien, c'est tout l'enjeu, justement, du viager. Donc, voilà, est-ce que pour vous, le viager peut être une bonne option pour vos investissements immobiliers? Ça, j'ai envie de dire, il n'y a que vous qui pouvez prendre cette décision. Il n'y a pas de mauvaise ou de bonne décision, vous le savez. Là, ça correspond, j'ai envie de vous dire, à votre schéma de pensée. Voilà, si vous vous sentez à l'aise avec cet investissement, eh bien, j'ai envie de vous dire, pourquoi pas. Alors, ce qu'il faut réfléchir aussi dans cette situation, c'est que très souvent, au-delà de l'aléa, comme je vous disais tout à l'heure, et de ce choix tout simplement éthique, eh bien, vous le savez, les personnes âgées n'entretiennent plus forcément évidemment leurs biens immobiliers, et donc eh bien, vous devez aussi calculer un budget travaux ou au moins de rénovation pour après eh bien, remettre évidemment le bien immobilier en état. Alors j'ai envie de vous le dire, dans des investissements immobiliers, lorsque vous investissez dans l'immobilier ancien, par définition, vous avez évidemment un budget travaux, mais là, évidemment, il y aura peut-être des travaux supplémentaires à réaliser. Donc, je vous invite à être très pointu aussi dans la définition et de vous mettre toujours un petit aléa travaux, justement, entre 5 et 15% pour vous permettre, évidemment, de gérer une fois que le propriétaire sera décédé. Voilà. Donc ça, c'était évidemment la petite astuce ou pas. Vous avez bien sûr des avantages fiscaux aussi par rapport à la rente viagère. Donc pareil, je vous laisse vous rapprocher de professionnels pour vous guider sur le calcul. Voilà. Donc le viager, attention, puisque eh bien, c'est pareil, ne vous imaginez pas que plus la personne est âgée, mieux c'est. De toute façon, par rapport à la grille des prix, eh bien, évidemment, ça diffère selon l'âge du propriétaire. Vous avez des grilles d'assurance aussi qui sont réalisées par rapport à l'âge de la mortalité, puisque vous savez que vous avez des grilles, tout est calculé. Évidemment, il y a des statistiques. Voilà les amis. Alors, dites-moi en commentaire, évidemment, si cela vous intéresse. Je le sais par rapport à vos recherches sur YouTube, mais ce que j'aimerais savoir, c'est évidemment vous exactement, que pensez-vous de l'investissement en viager? Est-ce que ça vous fait peur? Est-ce que ça ne vous fait pas peur? Est-ce que vous souhaitez le faire, mais que vous avez évidemment quelques questions et quelques appréhensions? Eh bien écoutez, c'est le moment évidemment d'en parler avec moi. Je serais ravie évidemment de lire vos commentaires. Allez, un petit tour du jardin. J'entends un petit avion qui passe, voilà. Un petit tour du jardin avant de vous souhaiter une agréable journée. Si ce n'est pas déjà fait, je vous laisse vous abonner à ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à me dire quel sujet vous souhaitez aborder.
portez-vous bien et à très vite pour la prochaine vidéo. Allez, à très vite les amis.